Good morning! Et si vous regardez ça l'après-midi, vous êtes en train de dire Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais partager avec vous mes gros coups de cœur du moment et les total flops voilà, des derniers mois, ou en tout cas ceux que j'ai le plus retenu. Donc c'est parti parce qu'il y a quand même une petite table ici qui est tout de même plutôt bien remplie. Donc on va commencer avec un gros coup de cœur et c'est une bougie. Et c'est une bougie en fait de Monoprix qui sent la fleur d'oranger. Et si vous suivez un petit peu ma chaîne depuis un moment, vous savez que j'adore cette odeur. C'est une odeur qui me rappelle mon enfance, ça me rappelle les crêpes de ma maman et j'adore ça. C'est une abonnée qui me l'a offert lors d'un de mes meet-up. Et merci du fond du cœur à toi parce que ça m'a fait tellement plaisir et je brûle cette petite bougie lorsque je suis en train d'éditer mes vidéos. C'est très doux, c'est très subtil, c'est très relaxant aussi et j'adore. Donc merci beaucoup pour ce petit cadeau et cette petite attention qui m'a fait juste trop plaisir. En parlant de parfum, attention, attention, j'ai changé un petit peu pendant le mois d'avril, on va dire. Ouais, c'est ça, pendant le mois d'avril. Parce que j'ai reçu ceci. Vous connaissez mon amour pour les parfums de Marc Jacob. Donc voilà, pendant les derniers mois, j'utilisais toujours mon parfum donc, que j'ai créé avec Adopt by Réserve Naturelle. Et depuis que j'ai le Daisy Blush, c'est une édition limitée en plus et je suis trop contente parce que j'ai gros flacon et je l'adore. Et regardez, on est un petit peu, j'ai l'impression qu'on va ensemble avec les fleurs, le rose et tout. Il est hyper fleuri, il est vraiment très doux, très délicat, très fleuri et j'adore. Une autre chose que j'ai absolument adoré récemment depuis que je l'ai, c'est le Namasté de Tarte. Donc c'est une sorte, ils appellent ça un lip paint, donc c'est une sorte de rouge à lèvres liquide qui est un peu plus mousseux en fait, donc assez fun à appliquer je trouve. Et je l'avais vu lors d'une des vidéos d'Elsa, donc elle le portait puis elle l'a présenté dans ses chouchous et quand j'ai vu la couleur j'ai dit non mais j'adore. Donc je me le suis commandé directement et je l'ai porté énormément depuis que je l'ai, donc ça fait quelques semaines et je l'adore. C'est une couleur vraiment très jolie, une sorte de rose blush comme ceci, ni trop nude ni trop rose. Les roses en rouge à lèvres liquide c'est vraiment pas mon kiff, je trouve que c'est juste trop. Sur moi ça va pas, ça fait clash tout de suite. Ah, il y a mon mari qui rentre, il y a sa voiture que je vois là juste en face. Il a mon café, reprends-toi. Une autre chose que j'ai pu découvrir récemment grâce à une de mes amies, c'est ce petit truc-ci que Audrey m'a offert lors de notre swap. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets en barre d'infos. Mais voilà, c'est donc un masque et un exfoliant donc, qui est fait à partir de fruits frais, c'est un petit peu dur à dire ça, donc fruits frais et c'est la marque Pulpe de Vie. Ça sent le pamplemousse à plein nez, c'est juste tellement acidulé mais tellement, enfin comment vous expliquer, j'adore, c'est vraiment très agréable, ça laisse une peau lisse, douce, éclatante, vraiment bien nettoyée sans être asséchée et l'odeur quoi, j'ai envie de manger ce qu'il y a à l'intérieur de ce tube, c'est incroyable. Donc voilà, j'aime beaucoup les produits Pulpe de Vie et je ne connaissais pas encore celui-ci donc merci beaucoup Audrey pour cette belle découverte hyper sucrée et hyper gourmande que ma peau adore autant que moi. Mon mari qui m'a ramené Starbucks, alléluia, merci, just this man. On va passer à cette fois-ci à quelque chose que je n'ai pas réellement aimé, ou en tout cas je suis un petit peu entre les deux. C'est ceci, c'est un gel douche de la marque Laura Mercier que j'ai reçu, qu'on m'a envoyé et que j'ai aimé mais que je n'ai pas aimé en même temps. Donc j'adore l'odeur, j'adore absolument. C'est une odeur qui est tellement relaxante, qui est tellement agréable, donc c'est au thé, menthe et citron et j'adore absolument cette odeur. Par contre, comment vous expliquer? Je sais pas comment expliquer le truc, donc je sais que c'est pas quelque chose qui est fait pour mousser énormément, donc je comprends ça, mais en fait pour un produit luxe on va dire, je suis pas bluffée du tout là pour le coup, j'adore l'odeur à un point incroyable et d'ailleurs j'aimerais vraiment trouver un gel douche qui a cette odeur mais qui ne coûte pas ce prix-ci parce que voilà, il n'y a que ça qui ressort lorsque j'utilise ce gel douche, c'est vraiment l'odeur. J'imagine que le prix est absolument incroyable, comme je vous l'ai dit, je l'ai reçu et du coup je me dis que pour le prix, que ce soit juste l'odeur qui me fasse accrocher,
c'est moyen, c'est vraiment très moyen. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus, il faudrait que je sois submergée de je ne sais quoi et que ce soit le produit révolutionnaire et que ma peau soit hyper douce, hydratée ou je ne sais quoi. Là c'est pas le cas, l'odeur est incroyable et c'est tout. Donc je suis un petit peu déçue en fait là pour le coup. Et justement, continuons de parler de Laura Mercier avec ce petit produit. Donc ça c'est une poudre libre fixatrice. Si vous avez suivi ma vidéo produit fini, vous savez que j'étais en moment de désespération puisque ma poudre Too Faced est introuvable. Je me suis renseignée et elle n'est pas discontinuée mais elle est très dure à trouver. Et donc je me suis rabattue sur celle-ci et j'ai demandé un petit peu à Elsa ce qu'elle en pensait puisque c'est une poudre qu'elle adore. Et du coup voilà, je me suis décidée à acheter cette poudre-ci. Première application, je l'ai détestée. Mais alors détesté, incroyable. Du coup le lendemain j'ai réessayé et bizarrement je sais pas ce qui s'est passé, j'ai adoré. Donc voilà, depuis ça je l'utilise tous les jours ou à chaque fois que je me maquille et je l'adore, mais la première fois je l'ai totalement détesté. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a fait migrer mon maquillage, c'était juste pas beau, enfin c'était trop bizarre, c'était trop mat, c'était trop paquet, je sais pas ce qui s'est passé. Et après je l'ai continué à l'utiliser, j'ai peut-être changé l'application, une main un petit peu plus légère, peut-être que c'est ça le problème. La première application j'ai eu la main lourde, je ne sais pas, mais voilà, c'était trop bizarre, je l'ai détesté, puis là maintenant je l'adore, donc je comprends pas trop comment ça se passe. Un autre produit que j'ai testé et que j'ai beaucoup aimé, Shampoing Baptiste. Si t'es pas une accro au shampoing Baptiste, tu n'es pas youtubeuse. J'avais vu ce mime là une fois sur internet et j'étais explosée de rire parce qu'à l'époque je me disais moi j'aime pas Baptiste, j'aime pas les shampoings Baptiste, donc voilà, je suis pas une youtubeuse. Et puis reversement de situation puisque j'ai commencé à tester celui-ci, c'est mon amie Constance qui m'a dit ah mais teste lui, il est trop bien puisque mes cheveux sont un petit peu plus foncés et que du coup ça a tendance à laisser des traces un petit peu blanches et grises lorsque j'utilise un traditionnel. Donc voilà, j'ai testé celui-ci pour les cheveux bruns, j'ai pas les cheveux bruns mais ça fonctionne très bien sur moi et c'est vrai que je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc voilà, c'est pas aussi bien que mon shampoing sec TG que j'adorais, que je ne trouve plus d'ailleurs, mais bon là maintenant que j'ai les cheveux plus foncés, c'est beaucoup mieux avec ça que tous les autres et j'approuve à 100%. Cette petite palette narcissique et c'est donc la Cheek Studio palette. C'est une palette que j'ai mentionnée très brièvement dans une vidéo où je mentionnais le fait que voilà, j'étais tombée amoureuse d'une palette de NARS pour le teint et c'est celle-ci. Donc elle ressemble à ça et elle est juste trop bien. Donc premièrement, faut noter le fait qu'il y a un énorme bronzer Laguna que j'adore, donc qui est juste ici. Vous avez ensuite une teinte highlighter et une teinte contouring, toutes les deux mat. L'highlighter en mat, il y a 5 ans de ça, j'aurais adoré. Maintenant je suis un peu moins, je préfère tout ce qui est un peu plus brillant. Cette poudre contouring est absolument incroyable et je l'utilise pour faire le contouring de mon nez. C'est le seul contouring que je fais sur mon visage et j'adore cette poudre-ci. Et ensuite on a 4 blushs et je les aime tous. Celui-ci est le blush que j'apprécie le moins parce que c'est pas forcément une couleur qui me va hyper bien au teint. Néanmoins ça reste une couleur absolument magnifique. Ces 3-ci, ah, je l'adore, je les adore. Celle-ci peut paraître hyper claire et on doit se dire ah pour les peaux mates etc. Je vous assure que c'est un blush qui fonctionne très bien même sur les peaux mates. C'est assez bizarre en fait, il s'adapte très bien à la carnation, il change un petit peu selon la carnation. C'est trop bizarre mais il est trop bien. Donc voilà, cette palette est absolument incroyable, hormis le packaging NARS. Je déteste les packaging NARS, ils sont de très bonne qualité etc. Mais alors soit c'est leur truc un petit peu gomme ou voilà comme derrière que ça chope toutes les marques, ou alors c'est un packaging ah voilà, je vous ai oublié, c'est formidable, avec un miroir où on a toutes les traces de doigts. J'ai gardé la petite truc là comme ça par dessus parce que je sais pas pourquoi. Voilà, bref. C'est embêtant, les packaging NARS c'est absolument pas mes packaging préférés, mais leurs produits, en tout cas ceux-ci, sont vraiment très bien. Je suis trop contente de cette... Wow. Moment de flip total mais tout va bien, la palette n'est pas tombée par terre, heureusement parce que là franchement je crois que... Je me tape la tête contre le mur tellement que je serais imbécile de laisser tomber ça. Donc voilà, en conclusion c'est une palette que j'adore et que je vous conseille à 200%.
Finalement, dernier top avant de passer à un flop, c'est ce mascara-ci donc j'ai un petit peu joué avec en fait lorsque j'ai vu Mélissa au mois de mars et j'étais trop contente puisqu'on me l'a envoyé juste après. Et c'était un mascara que j'avais déjà beaucoup apprécié lorsqu'elle me l'avait montré au mois de mars. Je trouvais l'effet sur ses cils absolument incroyable. Elle m'a même laissé jouer un petit peu avec sur mes cils pour faire mon touch-up de make-up avant la soirée pour son livre. Et voilà, c'est un mascara que j'aime beaucoup, que je porte à chaque fois depuis que je l'ai reçu. Ça tombait très bien puisque j'en avais plus, j'avais fini mon volume Glamour Max de Bourjois. Et voilà, c'est une formule qui est assez pâteuse, donc faire attention si vous êtes d'habitude pas attiré vers les formules qui sont quand même assez pâteuses, c'est peut-être pas on va dire le mascara pour vous, mais moi personnellement j'adore. C'est comme le volume de Chanel là, je l'adore quand il est un peu plus vieux et quand il est pâteux. Et bien là très clairement celui-ci vient directement comme ça et j'adore. Finalement le dernier produit que là par contre je ne vais pas du tout vous conseiller, c'est un masque de Sanoflore. J'aime beaucoup cette marque et il y a pas mal de produits que j'apprécie beaucoup, mais ça je n'ai pas du tout aimé. Donc c'est un masque Magnificia ou je sais pas quoi, purifie et resserre les pores et j'ai absolument pas trouvé qu'il y a eu une différence. Et voilà, je me suis dit oh peut-être que ce sera une version différente de mon Glam Glow, je ne sais quoi. Non, pas du tout, pas du tout. Donc voilà, je suis pas convaincue, j'aime pas en plus sa texture, je trouve qu'elle est un petit peu collante, poisseuse, bizarre, je sais pas, sur ma peau j'aime pas du tout, j'ai pas trouvé que ça a fait quelque chose et je me suis même demandé si ça m'a pas fait des petites éruptions ici et là. Donc voilà, pas fan du tout et je ne vous le conseille pas du tout. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà testé? Je suis trop triste quand je tombe sur des produits comme ça, surtout les produits soins, que j'aime vraiment pas. Parce que je dis mince, mais est-ce que ça vient de moi le problème? Est-ce que ça vient de moi? Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo et pour mes coups de cœur du moment. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner en commentaire vos tops et vos flops du moment, les choses que vous me conseillez à tester ou celles que vous avez envie de me faire éviter de dépenser mon argent pour. Moi, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous. On se reverra dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez grand soin de vous. J'ai du gloss aujourd'hui. Ah, écœurant. Bon, ça sera sans bisous aujourd'hui. Je vous adore, prenez grand soin de vous. Bye. Car je peux pas croire que j'ai oublié que j'avais du gloss sur les lèvres. Tais-toi, tais-toi. C'est bon, les on me barre d'air. Faut que je me coupe toute seule là parce que j'arrête pas de blablater, je m'excuse, je vais faire une dissertation sur un mascara parce que je l'apprécie. Oh, un petit chat. Chicken. Je suis la fille la plus heureuse du monde là en fait. Apprends à parler. Ça sent trop bon. Ah, ça sent trop bon, ça me donne envie de manger du pamplemousse, truc de malade. Every time I get a macchiato, it ends up on the floor, literally. Ben cette vidéo elle s'est finie en tragédie, j'ai renversé mon café partout dans mon bureau. Il était plein.